Je crois que c'est dans le Lys dans la vallée que Balzac, le grand Balzac, le colossal Balzac, fait dire à son narrateur au sujet d'Henriette de Mortsauf, sa coach en développement personnel, son éminence grise à lui, elle m'a supposé l'audace et donc me l'a donnée. Ou alors je confonds. Sûrement à cause de la lettre de recommandation d'Henriette à Félix. Félix qui est un gros kiki. Le jeune ambitieux qu'elle couve amoureusement au moment où celui-ci va conquérir Paris. Ayant moi-même une Jiminy Cricket depuis très longtemps, qui, sans me servir à ça d'abord, a toujours accompagné, sans rire de trop, juste un peu, mais calamiteuse conquête à moi. Je comprends très bien le courage, voire l'aplomb que ça peut donner. Pour préserver son anonymat, nous l'appellerons Béné, la mienne. Béné parce qu'elle est pour moi une vraie bénédiction, et parce qu'elle raffole des glaces Béné Géry. Béné, c'est quelqu'un chez qui je dîne depuis presque toujours, un jeudi sur deux, et qui vient dîner chez moi l'autre jeudi sur deux. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai d'abord tissé une très belle relation Tupperware. Mais c'est aussi une lectrice vorace, une intello activiste sans être cérébrale d'abord, marxiste à la moelle, marxiste à l'ancienne, hegelo-marxiste même. Très important Hegel pour elle. Parce que c'est vrai que des fois quand on la chauffe, elle gueule. Et sinon, elle est libertaire, intrépide, d'une exigence presque handicapante. Bref, une déçue d'avance, déçue de tout et pour toujours. Et moi, je suis substantiellement décevant. Je crois que c'est pour ça qu'on s'entend si bien. Je crois que ça fait 40 ans que je la connais. Et que je lui ai délégué toutes les fonctionnalités allouées usuellement au surmoi. Voilà, elle est mon surmoi externalisé. Et qui sent le dune de chez Dior. Mais surtout, elle lit beaucoup. Et j'ai un proverbe personnel à ce sujet. Femme qui lit, à moitié dans ton riz. Bon, le fait est que je ne commets rien d'un peu engagé depuis 40 ans, sans me demander ce qu'elle va en penser. Et même à tout prendre, je préférerais que ce soit elle qui surveille sur le feu la cuisson de mes pâtes. Elle a regardé mes dernières vidéos. Et elle s'en est tenue à geindre tellement elle m'a trouvé grotesque. C'est dire comme elle m'estime vitupérable. Je vous la fais. Ça, c'est parce qu'elle fume. Et ça, c'est gratuit. C'est de la pure méchanceté. Abonnez-vous. Or donc. Tu crois quoi, me dit-elle. Tu t'es dit, tiens, en ces temps de kakistocratie, et si j'ajoutais ma touche personnelle à la médiocrité d'atmosphère. D'autres le font, des pires que moi, des sans talent, ni vergogne, ni scrupules. Pourquoi je me gênerais? Mais souviens-toi, tu as été vite ringard déjà à l'époque, très très vite. Et depuis l'époque, il s'est passé 3, 4, 5 générations pour te sur-ringardiser. Tu déboules des lustres après en n'ayant pas la moindre idée de ce qui s'est commis de splendeur et décadence depuis 20, 30 ans. Et dans le monde entier, il y a des mômes qui lancent leur chaîne YouTube pour pousser en avant leurs chansons, leurs voix, leurs jeux de guitare, de batterie, de harpe, de castagnette. Et je peux te dire que la génération qui est là, elle est proprement éblouissante. Ça joue bien, c'est beau, c'est en place, ça en veut. Ça n'a pas de limite, pas de peur, pas de carcan. C'est d'une maturité que tu n'envisagerais même pas en rêve. Et toi, tu prétends t'incruster dans ce jeu-là, en hibernatus, en boudu sauvé des eaux, avec ta passion du bancal, tes approximations harmoniques, ton charisme de merlan en gratin, ton physique de vieille poche, ton haleine d'ornithorynque, et ta voix non, justement, pas ta voix. Tu n'as jamais eu de voix. J'entends, pour le dire tout court, que tu es juste un vieux coucou qui rumine sa défaite. Enfin, quant à ton âge, et dans ton état, on a pour Némésis dernière Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine,
c'est d'une qu'on a un sérieux problème. De deux, qu'on a depuis Lurette jeté tous ses feux pour à peine parvenir à éblouir sa propre mère. Et de trois, qu'on n'avait rien à dire à l'époque, au siècle peut-être. Alors, ça n'en a pas l'air, mais elle m'a évidemment encouragé chaleureusement à persévérer. Et pas que pour flatter mon tempérament de loser. Elle l'a fait avec une vraie foi, une manière de tendresse. Et puisqu'on est dans la tendresse, j'ai bien envie de préciser. Pas capter, non. Juste préciser qu'elle, qui a toute sa vie intellectuelle éthérée dans les siècles passés, qui ne s'exprime quasi qu'en apostème, qui tient le cardinal de Retz et Clausewitz pour ses authentiques occasions manquées de très loin, de si peu, pour ses chagrins d'amour, qui n'est accessible que par une chatière dont même moi je n'ai qu'occasionnellement la clé. Qu'elle, il se trouve qu'elle, elle aime aussi les films de grosses bastons. La bagarre. Jeudi, après dîner, elle m'a imposé le visionnage d'un blockbuster, un vrai de vrai, avec des décibels et des poils aux pattes. Mais à culpa, c'est ma grande faute. Je n'avais pas fait très bon accueil en son temps au Mad Max Fury Road de George Miller, qu'elle aime tant. Je n'y avais rien vu au-delà de l'intense décharge d'adrénaline, et m'étonnais depuis de l'aura qu'avait ce film parmi un public bien mieux averti que moi en matière de cinéma qui tâche, et aux yeux de cette intraitable snobinarde de Bénet. Pour elle, et pas que pour elle, je suis passé à côté d'un chef-d'œuvre du genre, une tragédie grecque. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de battre ma coulpe, et encore moins le courage, et puis la préquelle Furiosa est sortie, et a elle aussi fait grand bruit qui m'a remis le nez dans mon pipi. Et quand Bénet m'a proposé de lancer le Blu-ray en matière de digestif, je me suis mouillé la nuque, et je me suis laissé faire. Alors, quand, comme moi, on n'a plus trop les codes, et qu'on a les hormones engourdies, il faut un moment pour se laisser gagner par l'humeur. Et il faut s'accrocher parce que ça va vite. En fait, il ne s'agit pas de consentir temporairement à une suspension de l'incrédulité. Non, il faut s'arracher le cerveau. Pouf, renvoi au 22. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'est pris, qu'on a sa tête de dérapage, on peut vibrer pour la grande scène centrale de l'attaque de la diligence, du camion-citerne, qui est un tour de force. Et ce, d'autant plus que, d'une, elle n'en finit pas, de deux, il s'y joue d'une manière sinon subtile, du moins plus discrètement virtuose, sous nos yeux, les prémices d'une rencontre amoureuse, et qu'alors qu'alentour on s'entretue au lance-flammes et à la pince à sucre géante, elle est crédible, à peu près. Et très jolie, elle est portée par la grande expressivité de cette dame-là, dont j'étais sûr, avant de vérifier mon script, qu'elle s'appelait Anya Beliat Giunta. Or que non, n'importe quoi. Elle s'appelle bien sûr Anya Taylor-Joy. Anya Beliat Giunta est une plasticienne dont j'aime le boulot, que j'ai vu quelques fois à Lyon et alentour. Et puis tiens, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je mets le lien vers son site en description. Comme ça, plaisir d'offrir. Bon, revenons à Furiosa. Juste pour dire, tu ressors du film avec un cerveau, je ne dis pas lavé, rincé, essoré, mais toutes les défenses percées. C'est à ce point qu'on pourrait te vendre un Minitel, ou te faire signer ton adhésion au modem La Relève avec François Bayrou. Et effectivement, tu as assisté à un drame, à la naissance d'un mythe. Ouais, ouf. Et tout ça extrêmement grave, sérieux, premier degré. C'est terrorisant. J'ai plusieurs fois été obligé de sortir de mon corps pour me regarder en train de regarder. Pour rigoler un peu. Une vraie crèche vivante. Alors, je ne déteste pas. Mais moi, d'évidence, je ne saurais pas adhérer à ça. Même à la bien moindre échelle qui est la mienne. Moi, j'ai l'impression d'être attiré par des histoires de mobylettes et de murges et la Suze. Et que si ça ne rigole pas au moins un peu... Mais ça m'a fait plaisir de voir ma Béné prendre son pied avec si peu. Je t'en foutrais des Némésis, moi. Et puis tiens, Indochine, ma Némésis, qu'est-ce qu'ils deviennent, eux? De mémoire, je pense que c'est la toute première fois depuis 20 ans que je me pose vraiment la question. Au-delà de la blague, bien sûr. Je me rends compte que pendant tout le temps où j'ai eu le dos tourné, les gars ont commis chef-d'œuvre sur 3 accords. Un peu comme plein de gens. Plein. Mais peut-être en assumant moins le cynisme de ce que ça signifie au juste de faire à 50 ou 60 ans des chansons pour petites filles. Indochine, en fait, définitivement, maintenant, c'est un seul gars. Et sa raison sociale, c'est d'avoir 14 ans pour toujours. À chaque demi-décennie, il y a un titre d'Indochine
qui accompagne les explosions hormonales d'enfants qui muent, qui ont les tétés qui poussent, et qui commencent à trouver sa galère, les poils et le flux menstruel. Et ça, c'est beau. Premier degré, hein. Respect. Alors, le patron des chansons varie assez peu. Ça fait toujours gna, 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 comme rendement, et on sent que la personne ne rigole pas du tout avec le grand amour et la paix entre les peuples. Physiquement, ça se danse toujours avec un seul genou, et ça invente un inédit, le vieux mignon. C'est comme le vieux beau, mais qui ne veut pas ranger sa chambre. C'est tout pour moi.